Tout le monde galère avec les pieds, mais en réalité, avec la bonne méthode, c'est pas si compliqué. On va voir ça ensemble, étape par étape. Donc, on va se faire une petite introduction au pied. Je vais d'abord dessiner un petit pied en 2D là pour vous montrer la logique d'un pied. Donc, l'idée, ça va être de simplifier le pied en une sorte de volume pyramidal triangulaire. Donc, en gros, imaginons que là, j'ai mon tibia avec mon petit cylindre. Donc, en gros, là, l'idée, ça va être pour le pied de faire un volume un peu comme ça, triangulaire, assez simple, assez brut, et de le décomposer avec le talon comme ça, avec une forme un peu triangulaire inversée dans un sens, et ensuite le corps du pied, et on essaie de décomposer là ces formes simples. C'est un peu la structure basique du pied, avec le bout ici. Donc on a trois parties, les orteils, le milieu du pied, le talon. Et c'est important de comprendre que le pied, il sert à amortir le corps humain. Donc, en vrai, le pied, c'est un amortisseur. Il y a des amortisseurs en dessous, notamment avec le talon, qui est arrondi, la voûte plantaire qui permet d'encaisser les chocs, un autre, j'ai oublié le mot, j'ai oublié le mot en direct, un autre, vous avez compris, petit coussinet pour amortir les chocs, et ensuite, pareil, le pied ici, qui fait un dernier amortisseur. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Là, le dessus du pied est souvent un peu plus courbé. Vous voyez, ça fait un peu sorte d'amortisseur comme ça qui nous permet de pas avoir trop mal au genou quand on marche. Donc voilà, l'idée, on va maintenant décomposer les références de manière simplifiée, en essayant de comprendre la logique, comprendre les formes. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Est-ce que c'est bon pour vous déjà? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes terrorisé? Ça va aller. Vous en faites pas. Vous en faites pas, ça va bien se passer. Ok, donc je vous propose, j'ai envie de rester sur cette page presque. Là, dessinez pas trop gros, l'idée c'est qu'on va quand même remplir un petit peu des feuilles de pied. C'est pour ça que j'ai pris des pauses de 5 minutes. Bon, il n'y a pas 1000 détails intéressants à mettre sur un pied, hein. Donc l'idée c'est qu'on enchaîne rapidement, plein de poses de pied. Super, Louis n'a pas peur. Je vous sens confiant, salut Esther. Ok, je lance le minuteur et on est parti. L'idée, du coup, on peut commencer par faire ce tibia là, avec un cylindre simple, pour préparer l'insertion du pied. Juste un petit cylindre hein, dans l'espace, un rouleau de sopalin. Et ensuite, là, on va essayer de capter un peu la forme triangulaire dont je vous parlais, la forme pyramidale. Sauf que la forme pyramidale, vous voyez, elle est un petit peu plate en haut, quoi. Ça nous donne une sorte de forme un peu comme ça. Vous voyez, une forme un petit peu comme ça, presque. Une sorte de petite rampe de lancement, de petit tremplin. C'est le skater en moi qui parle. Une sorte de petite pyramide, quoi. En volume, en perspective. Salut Karine. Ensuite, là, on voit qu'on a la malléole, l'os de la cheville, ce talon là qu'on décompose, la partie centrale là qu'on a vue à droite avec la plante du pied, qui forme un volume un petit peu comme ça. Et ensuite, on a la dernière partie avec les orteils, qui est la plus complexe, c'est vrai, mais en vrai qui n'est pas si terrifiante que ça. L'orteil est un peu plus gros, je pense, pour moi. C'est un petit peu des boudins. Et là, moi, j'aime bien, je trouve ça efficace de séparer. En fait, on isole le gros doigt de pied. Ensuite, on rassemble les trois autres doigts, un peu en paquet, et on isole le petit doigt. Donc, on a le gros doigt de pied et le petit doigt qui sont isolés, et les trois autres qui sont unis en paquet. Un peu comme une petite moufle de doigt de pied, quoi.
J'ai fait des orteils un peu petits, hein. J'ai été timide sur ces orteils. Là, on a la cheville qui rejoint le talon de manière un peu plus douce. Mon talon qui était peut-être un peu long. Donc voilà, on part d'un volume géométrique assez simple, une sorte de volume pyramidal. Et ensuite, on vient ajouter des éléments anatomiques, les courbes naturelles du pied, pour lui donner vie. Vous voyez, sur les de l'orteil, je me suis pas trop pris la tête, hein. Les trois là, j'ai même pas envie de les faire. C'est pas méga utile de les faire même. Allez, 1 minute 20, je peux peut-être aller essayer de chercher ce pied qui dépasse, même s'il est un petit peu chiant, parce qu'il est caché. Et quand même de comprendre le volume simple. Avec pareil, le doigt de pied que j'isole. Et l'ongle aussi peut être utile pour comprendre la perspective et mettre en volume le pied. Cette petite courbe de l'ongle là. Et ensuite, je mets les trois autres doigts en paquet, ensemble. Et le petit doigt, il est dans l'angle mort. Les orteils isolés comme ça, c'est assez dur, hein. Là, c'est assez complexe. C'est dur de faire un truc esthétique surtout. Parce que c'est pas. Ça se joue à pas grand-chose. C'est pas ultra esthétique des orteils de base. Faut être honnête. Ok. Je vous propose. Je vous laisse 20 secondes là pour terminer. Et je vous propose qu'on enchaîne. On va enchaîner là, on va en faire deux, trois. Après, je vais regarder un petit peu vos chefs-d'œuvre. Ok. Donc là, pareil, on essaie de capter. On peut, j'aime bien moi, quand même d'abord placer le cylindre de la cheville, du tibia, pour préparer quand même l'insertion du pied. Et j'ai fait ce tibia très gros, ça va pas rentrer. Et là, on essaie pareil de capter ce volume triangulaire, un petit peu pyramidal, courbé. Ah, il n'est pas évident ce pied parce qu'il a des courbes assez intenses. C'est un beau pied courbé. Et là, on a un truc intéressant, mais qui n'est pas tout à fait évident à comprendre. Vous voyez, c'est un peu une forme. Ce tremplin là du pied, bah là, on voit apparaître le dessus du tremplin ici. On a une forme géométrique là un peu complexe qui se en S, vous voyez, avec cette perspective là, où on voit ici le haut du volume pyramidal, mais sur cette partie-là du pied, on ne la voit pas. C'est un petit. Le cerveau peut bugger. Je sais que le cerveau peut bugger un peu sur ce truc-là. Ça dépend des cerveaux. Pour prendre son temps, pour avoir ce petit volume pyramidal là en perspective. Ensuite, on applique les fondamentaux. On coupe ce talon ici. On coupe la partie du milieu, la voûte plantaire. Et ensuite, il nous reste pas de problème, Flora, salut. C'est pas tout à fait la méthode CSI pour les pieds, même si on peut faire un peu de la gesture de pied. Mais c'est bien d'abord de comprendre quand même cette forme pyramidale en volume. Mais effectivement, on retrouve quand même des courbes en S, des courbes en C, des courbes en I. Mais c'est bien de se focaliser sur la structure pyramidale, plus que sur les courbes.
Ok, ensuite, on a, et pas évident ce changement d'axe. Là, je pourrais commencer par placer le bloc des trois orteils. Donc j'ai dit, pour ceux qui viennent d'arriver, moi j'aime bien séparer, isoler, comment dire, assembler un petit peu les trois orteils du milieu en un seul bloc. Je trouve ça plus simple. Et j'isole le gros doigt de pied et le petit doigt de pied. Et là, vous voyez, comme on l'a vu sur le premier exemple, là, on a les amortisseurs du gros doigt de pied, l'amortisseur ici de l'avant du pied, et ensuite l'amortisseur du talon, avec ici la voûte plantaire. C'est important de comprendre ces courbes d'amortissage. Là, on a la malléole à peu près ici qui apparaît légèrement. Je suis un peu en train de l'accentuer. Et ensuite, je peux séparer un peu ce bloc-là des trois du milieu et isoler, rajouter le petit doigt de pied isolé, séparé ici. Mais c'est parfait, Isidro. Tu sors de ta zone de confort. C'est génial. C'est exactement ce qu'il faut. Et c'est pas si compliqué. Je sais qu'avec les bonnes bases que tu as déjà en dessin, tu devrais y arriver. Pas forcément du premier coup, mais tu vas vite comprendre le truc. C'est un petit peu comme le corps humain. Ça fait partie du corps humain, mais c'est le même principe. Je vais un peu affiner le pied. Je vais nettoyer aussi un petit peu les structures. Bon, ce pied-là qui dépasse, il m'embête, il m'enquiquine. J'ai pas envie de le faire. En plus, ça dépasse. Ça coupe mon premier dessin. Et pareil, pensez toujours à isoler les trois. C'est un bon type, ça, d'isoler les trois pieds, d'isoler le gros orteil et le petit orteil et d'assembler les trois orteils du milieu. Ça permet vraiment rapidement d'avoir un truc plutôt cool. Vous voyez là, je l'ai fait en 2 secondes, en 20 secondes, et je trouve que la forme est déjà plutôt cool. Simplement parce que j'ai séparé comme ça en petit doigt de pied, les trois du milieu et le gros orteil. Allez, je vous laisse 20 secondes pour terminer. Et si tu veux aller plus loin, j'ai lancé un atelier de dessin en ligne où on bosse les fondamentaux ensemble en live chaque semaine. Et dans l'atelier, ensuite, chaque personne peut allumer sa caméra pour montrer son dessin et avoir un retour en direct. Et si tu veux participer au prochain atelier, avoir les replays, poster tes dessins et progresser avec une vraie dynamique de groupe, le lien est dans la description. Tu peux tester gratuitement pendant 7 jours pour voir si le format te parle.